d'un côté, on a eu un scénario de ouf avec une super victoire qui en plus met en valeur les 2 jeux collectifs proposés des 2 côtés du terrain. Mais en plus de ça, sur les autres terrains, on a Paris qui fait match nul, on a Lille qui perd, on a Rennes qui fait match nul, mais c'est monstrueux là. La défaite de Lille surtout est vraiment hyper cool parce qu'elle donne une cartouche complète à l'OL, c'est-à-dire on peut se permettre une défaite sans conséquence. Et mine de rien, c'est super intéressant. Et puis au-delà de ça, en plus, ça prolonge la super dynamique de fin d'année dernière. Moi personnellement, j'avais peur. En plus, ayant suivi un petit peu ce que faisait Lens sur le début de saison, j'avais peur qu'on se prenne une sauce. Genre direct, c'est premier match de 2021, là, défaite, et puis on perd notre place de leader, et après on a le moral dans les chaussettes. Et c'est complètement l'inverse, donc je suis super content, moi, perso, ce soir. Je trouve que c'est super important après qu'il y ait une pause. Là, en plus, c'est les vacances, c'est la mi-saison. Tout le monde a pu rejoindre sa famille. Donc, tu déconnectes du foot. Et le fait qu'on soit dans une grosse série, avant ce match, on était à 14 matchs sans défaite, ce qui est complètement fou. Et le fait de regagner, ça te replonge dans cette série et ça te remet dans le mood. Et si on avait perdu là, ça aurait été peut-être le signe avant-coureur du début d'année un peu compliqué, même si on a failli un peu le faire. Mais c'est super important de gagner ce premier match de l'année. C'est dans les têtes que ça se joue. Hein. C'est le meilleur de la ligne de 4 pour moi, Denayer. C'était d'ailleurs pas mal du tout, hein, je trouve. Il nous a sauvé 2-3 fois dans la surface. Et d'ailleurs, je sais plus qui en parlait à l'issue du match contre Nantes, des percées balle au pied de Denayer. Ce soir, on en a encore eu 2. Je pense que ça vient d'un... Je pense qu'il a dû le faire une fois en mode impro. Et ça s'est tellement bien passé que quand ils font des revues vidéo et tout, ils lui ont dit essaye d'en faire quelques-unes par match. Des fois, ça paye par un but, carrément. En fait, pourquoi ça marche si bien? Parce que en fait, les adversaires ont très bien compris que notre rampe de lancement, en général, c'était Thiago Mendes. Parce que Thiago Mendes, au milieu, il est serein, et Thiago Mendes, il arrive toujours à bien se mettre face au jeu et à trouver une passe qui crée un décalage au milieu. C'est ça la force de Mendes. Sauf que ils finissent par comprendre, nos adversaires, ils sont pas débiles quand même. Du coup, Mendes, maintenant, si vous regardez les matchs, il est souvent marqué de très très près. Là, ce soir, il avait souvent 1 voire 2 Lensois directement autour de lui. En même temps, il est au cœur du jeu, donc c'est un peu normal. Et du coup, Denayer, grâce à l'apport de Mendes, se retrouve parfois avec des boulevards devant lui, ce qui lui permet de faire ces percées-là. Parce que les 2 joueurs qui devraient logiquement lui bloquer le passage sont au final plus intéressés par les déplacements de Mendes que par ceux de Denayer balle au pied. Et au final, ça crée ce genre de décalage qui sont super importants et qui mènent souvent soit à des occasions, voire à des buts lyonnais. Bon Lucas, on va finir par manquer de mots pour parler de Lucas. Et là, il nous a fait une première heure de jeu encore, c'est du régal. Mais quel homme! Comme dit Grubb, c'est un masterclass, et encore une fois, parce qu'il est régulier, et c'est grâce à cette régularité qu'il nous fait un bien fou. C'est comme si tu prenais un joueur comme Aouar ou Memphis, était à leur top performance, mais à chaque match. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, même si Memphis, ces derniers temps, est quand même un petit peu amélioré. Mais Paqueta, je fais référence aussi au tableau de bord qu'on a fait pour la vidéo qu'on a sur YouTube. Il est constant. Depuis qu'il est arrivé, il fait que des bons matchs. À part quand il est arrivé, je crois, son premier match, c'était un match moyen. Mais dès qu'il a commencé à avoir des automatismes, il te fait des trucs. Moi, j'ai comme ça l'image d'une roulette qu'il fait où il met 2 joueurs dans le vent. C'est splendide, quoi. C'est magnifique. Et puis il est sur le premier but qui est vraiment super beau. Cornet, repositionné du coup, parce que bon, lui, on en a déjà parlé du mythe de l'homme polyvalent. On l'a repositionné, puis là, en fait, on a cancel le repositionnement. En fait, j'ai l'impression que Cornet, tu vois, on le met dans une boîte, on secoue la boîte, et quand on ouvre la boîte, tiens, remplaçant. Et un peu, on subit ça. C'est-à-dire que c'est complètement aléatoire, on ne sait jamais à quoi s'attendre.
Et puis là, bah, hop, on l'a vu latéral, pardon, pas latéral, ailier gauche. Il gagnerait à ne pas, comment dire? À ne pas être trimballé partout sur le terrain. Il était très souvent super bas sur le terrain et il avait les réflexes qui doivent être les réflexes d'un latéral. Et c'est vrai que, bah, c'est ce que je disais juste avant, hein. Le trimballer comme ça lui fait perdre ses repères des 2 côtés en même temps. Je pense que c'est vraiment pas bénéfique pour lui. Déjà qu'avant, il défendait comme un ailier, si maintenant il attaque comme un latéral, on est foutu. Enfin, Le premier but de Memphis est l'illustration même de ce qu'il apporte et en plus de ça, c'est lui qui l'inscrit. Mais même si ça avait été quelqu'un d'autre à la finition, le but, il était pour lui, hein. Enfin, c'est lui qui prend la balle au milieu de terrain, c'est lui qui a 2 personnes sur son dos, dès la ligne, médiane. C'est lui qui voit Paqueta qui est démarqué, hop, ça passe Paqueta, il continue son effort. Ça, c'est un truc que j'aimerais voir tellement plus souvent à Lyon, même si c'est beaucoup mieux ces derniers temps, c'est quand tu passes la balle, tu continues ton effort. Tu passes, tu fais un nouvel appel. Tu passes, tu fais un nouvel appel. Et là, il nous l'a fait. Et franchement, bah, le but, il est magnifique. Il nous a créé une brèche entre les deux défenseurs centraux, avec, comme je disais juste avant, l'aide de Kadewere qui fixe aussi un des deux. Tactiquement, cette action, je pourrais en parler pendant 30 minutes, hein. c'est ça. Bah, d'ailleurs, vous souvenez peut-être quand Omar Da Fonseca parlait de Messi avec la fameuse formule de il met le couvert et ensuite il mange le dessert ou je sais pas quoi, enfin, pour dire qu'il fait toutes les étapes de l'action, il participe à toutes les étapes de l'action. C'est un peu la même chose, je trouve, avec Memphis sur ce premier but, c'est-à-dire que il crée la passe pour Paqueta qui lui remet en se servant ensuite de l'écran et de la déviation ou tentative de déviation de Kadewere. Memphis transforme pardon, le but. Enfin, c'est magnifique. Il fait tout. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment, je pense, pour compléter le propos de Ferrandinho, c'est une attitude de capitaine. Oui, c'est ça. C'est le leader technique, mais vraiment, c'est c'est lui qui fait jouer l'équipe.